Réaction. Nickel. Les amis, devinez ce qui a changé chez moi. Allez-y, peut-être un grain de beauté, peut-être une petite nouvelle chemise. Non, qu'est-ce qui a changé chez moi? La couleur de mon casque. Ouais, personne n'a remarqué. Maintenant, il est gris, alors qu'avant, il était totalement noir. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, mais on commence la vidéo comme ça. Bon, les potes. Je ne sais pas si ça va se voir. Ok, oui, c'est bon. Voilà. Ça, j'avais pas d'idée. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ce qui se passerait, et ben les gars, on va le savoir quand. La première comparaison qu'on va regarder, c'est quel est l'animal ou l'insecte le plus intelligent du monde. Celui, il te brainstorm, tu vois. Le gars, il te fait un sudoku en 2-2. Ok, alors, Jellyfish, il est 1.0. Donc, ça veut dire que les méduses sont totalement tabais. Nous avons les abeilles. Moi j'aurais pensé beaucoup plus parce que attends, les abeilles c'est quand même des ouf hein. Ils ont un système, ils ont une ruche, ils produisent du miel, ils sont le commerce, tu peux en trouver partout à hypermarché et tout. Ils ont des multinationales d'abeilles, ils ont une reine abeille qui est en gros le PDG des abeilles. Mais non, en vrai les abeilles c'est génial. Spider. Là, 1.3 de QI, donc c'est totalement con. Un serpent, mec, le serpent... Non, pour moi, il est pas bête, le serpent. Pour moi, c'est juste une des créatures les plus effrayantes du monde. Mais il est pas bête. Genre, une fourmi, c'est... Ouais, une fourmi, c'est intelligent, tu vois. Parce qu'une fourmi, c'est à la fourmilière. Donc ça veut dire que pareil, comme les abeilles, ils doivent construire des tunnels, alimenter la reine et tout. Tu vois, c'est incroyable, en vrai, d'être une fourmi. J'aimerais pas, hein, mais c'est incroyable. La chauve-souris, 2.3. Le hamster à 2.7. Donc un hamster est un peu plus intelligent qu'une fourmi. Genre, le paresseux, il est plus intelligent qu'un hamster. Le paresseux, les gars. Vous savez quoi, monteur? Tu nous mets plein de photos de paresseux maintenant, tout de suite là. Con las uñas te puedo arañar, cat, kiri, cat, cat. Corta las cámaras, córtalas ya, cat, catarán. Cet animal est incroyable. Il a 3 de QI. Est-ce que quelqu'un s'en doutait? Je pense que tout le monde le savait. C'est teubé. Le poulet KFC, lui, il a 3.5. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'autruche, elle a 5 de QI. Mais en même temps, les autruches, c'est pas intelligent. Quand il a peur, il met sa tête dans le sol et il se dit plus personne me voit. Si tu me vois pas, je te vois pas. Là, personne me voit. Je suis invisible. Tu vois, genre en fait, c'est ça la mentalité d'une autruche. On lui dit ou pas qu'il a un gros fiac? Le lapin, ça a 5.2. Le corbeau, ça a 5.2 aussi. Putain, mais c'est quoi l'animal le plus intelligent du coup? Le flamingo. Oh! Le koala, il a 5.4. Le kangourou, il a 5.8. Et le zèbre, il est trop stylé, mais il a 6.2. Tu vois. Par contre, le kangourou, attends. En vrai, ils sont deux. Techniquement, t'as toujours le kangourou et le bébé kangourou. Est-ce que le 5.8, c'est le mélange des deux? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment teubés alors sinon. Un pigeon? Attends, un pigeon, c'est plus intelligent qu'un zèbre? Ouais, tu me diras, ouais, en vrai. Parce que les pigeons, en vrai, à Paris, c'est déjà à Paris, ils ont des stratégies de ouf pour pouvoir te choper ton repas. Mais maintenant, tu sais, à l'époque, tu faisais ça à un pigeon. Il s'envolait, tu vois, il faisait coucou, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le pigeon qui te le fait. C'est lui là avec ses ailes comme ça. Parce que les pigeons, ils ont trop pris la confiance sur Paris. Mais vraiment, ils ont une carte Navigo, ils prennent le métro. Mais les pigeons, c'est des ouf. Ils m'ont raquetté un repas une fois. J'ai le seum. Ok, le renard, il est à 6.6. Donc le renard, c'est intelligent. Oh, la tortue, c'était sûr, c'était intelligent. 6.1 pour la tortue. Je n'avais aucun doute là-dessus. Oh, le raccoon, le laton laveur, le Rayton laveur. Le Rayton laveur a 7.4 d'intelligence. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Un lion, ça a 7.6 d'intelligence. Ok, donc c'est légèrement plus intelligent qu'un raton laveur. Le perroquet, il est à 7.9. Mais attends, mais le perroquet, c'est la plus grosse escroquerie du milieu. Tu lui dis yo, il va te répondre. Yo, comment tu vas? Comment tu vas? Tu vois, genre, un perroquet, c'est juste répéter des mots. Donc ça veut dire qu'en dessous de 7.9, tu sais pas parler. C'est relou. Le cheval, il est à 8.1. Mais le cheval, il a une énorme autre chose pour compenser, tu vois. Il est pas intelligent, mais il a une très grosse, voilà, très grosse voiture. La vache, littéralement, la vache, elle a 8.3. C'est incroyable. Mais elle se fait devancer par le goat. Le goat, littéralement. La chèvre. 8.8 pour la chèvre. Le rat. Oh, le rat. Discret. Prudent, intelligent. Bah là, il est très intelligent, il a 15 de QI. Il est plus intelligent qu'un éléphant. Et tout le monde sait que les éléphants sont intelligents. Le requin, genre le requin, il a 18 de QI. Le requin peut entendre un poisson nager à plus de 1 km, ce qui est énorme. Mais ça veut dire qu'en vrai, t'entends tout plein de trucs, c'est horrible. Tu dois être stressé en permanence. Il peut sentir un goutte de sang parmi des millions de gouttes d'eau. Donc en gros, c'est un malade mental. Et vu que j'en ai vu la dernière fois, c'était stylé. Petites images de moi au Bahamas avec les requins maintenant. Non, ça fait en fait. C'est aussi intelligent que ça par contre, c'est une dinguerie. Le cochon 20 points, ok. Le chat 21, comment ça les chats sont plus intelligents que les chiens? Moi je suis team chien. Dites-moi si vous êtes plus team chat ou chien dans les commentaires. Crocodile. Le crocodile, alors attends. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez qu'il se fumait facilement le crocodile. Hein. Alors il faut pas qu'il fasse trop le malin avec ses 32 de QI.
Attends, quoi? Le cheetah et le jaguar, c'est la même image? Sauf qu'il y en a un qui a trop abusé au rab à la cantine. Mais c'est une blague. Genre, les gars, respectez-vous. En plus, ils ont quasiment le même QI, mais ils ont pas le même poids. L'ours polaire, il a 41 de QI. Il est meilleur que moi, il est plus allé en cours que moi. Oh, les humains, ça a 100 de QI. En vrai, c'est incroyable. Ça veut dire que techniquement, par exemple, un raton laveur, ça a 7 de QI. Un humain, on va dire en général, ça en a 100. C'est pas si loin que ça, en vrai. Hein. C'est pas complètement teubé. Ah, et apparemment, en 2100, quand on va voir, tu sais, des trucs un peu cyborg et tout, quand dans ta tête, t'auras des puces implantées, t'auras 210 de QI. Tout le monde sera intelligent de ouf. J'ai hâte, hein. J'en ai un peu marre d'être con. Avant de passer à la comparaison suivante, on va ouvrir une lettre d'un abonné. Il y a un abonné qui m'a envoyé une lettre, on va voir ce qu'il voulait. Oh, mec, ça a l'air incroyable à l'intérieur, par contre. Oh, je suis content. Je m'appelle Juliette et je voudrais te montrer ce dessin. Incroyable. Là, les gars, c'est incroyable. Mec, c'est Triton dessus. Que ça, il Je sur connais. YouTube. Alors, c'était... Mais le hasard de mon parcours a fait que les Sims, les Machine Gaming s'appelle. Ok, la Terre s'arrête de tourner. Les magnétismes terrestres... Ok, let's go. Là maintenant les gars, on va passer à un truc très bizarre. C'est qu'est-ce qui se passerait si la Terre arrêtait de tourner? Si d'un coup, on est freiné. Donc préparez la ceinture. Au bout de 0 secondes, la Terre s'arrête de tourner. Les magnétismes terrestres partent au bout de 0,01 seconde. La force de Newton augmente en 0,1 seconde. C'est pas déjà trop de trucs, wesh. Laissez-nous le temps, attendez. Tu commences à sentir une grosse force. Genre en mode, je peux plus sauter. Genre, t'es vraiment lié à terre. Ah, je me suis écrasé la couille. En même temps, elles sont trop grosses, c'est relou. Je m'assois toujours dessus. Au bout de 1 seconde, les vitres commencent à céder. Ok. Oh, mec, c'est stylé. Il commence à y avoir beaucoup de vent qui prennent carrément des maisons et des arbres. Donc en gros, c'est comme l'apocalypse. Les gens commencent à voler. Mec, c'est trop stylé. Les gens commencent à crier. Moi, c'est mon stylé, ça. Les animaux commencent aussi à voler. Maintenant, on pourra enfin voir des cochons qui volent. C'est incroyable. Les buildings et tout commencent à céder, mec. C'est vraiment l'apocalypse. Et ça, c'est que au bout de 5 secondes. Hein. Genre, imaginez au bout d'une minute. Au bout. Attends, on veut voir. 50% des humains sont morts. Mais il aurait dû faire ça, Thanos. Genre, au lieu de faire... Thanos, pourquoi t'as pas juste arrêté la Terre? T'es un dieu. En vrai, c'est ça. 50% des humains meurent. Mais je comprends pas pourquoi. On a juste freiné, les gars. Les oiseaux commencent à tomber du ciel au bout de 7 secondes et les avions commencent à brûler au bout de 10 secondes. Au bout de 10 secondes, l'atmosphère commence déjà à changer. Tu sais, les saisons et tout sont déréglées directement parce que la Terre, elle s'arrête de tourner. La Terre, elle a tourné pendant des milliards d'années. Et là, d'un coup, on lui dit, ah, tu te calmes. Tu vois, tu mets un stop à la Terre, t'es quand même un mec vénère, quand même. Au bout de 15 secondes, il y a rien qui se passe pour l'espace. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'espace, ça reste pareil, ça bouge pas. Au bout de 20 secondes, il y a un vent aussi puissant qu'une bombe atomique qui commence à déferler et les océans commencent à migrer des pôles au bout de 20 secondes, je sais pas ce que ça veut dire. Et il y a un tsunami géant au bout de 1 heure. Ouais, grosse ambiance. J'espère que ça va jamais arriver. Là, tu vois, jusque là, c'est que un gros cataclysme, genre vraiment. Au bout de 1 heure, le centre de la Terre commence lui à tourner pour une raison qui m'échappe, en mode c'est une toupie. Et il y a des tremblements de terre au bout de 10 heures. Sauf que le vent, donc les et tout, balaye tous les débris. C'est plutôt cool au final. Genre ça veut dire que tout est cassé mais le vent, tu sais, il nettoie. C'est sympa. Après je sais pas où il le met, peut-être dans l'espace. Les êtres humains disparaissent totalement de la surface de la Terre au bout de 22 heures. Tout va bien. Les journées maintenant durent 305 jours, c'est énorme. Tout est détruit sur la Terre, même la Terre commence à se détruire au bout de 2 jours. Il y a rien qui peut nous aider. Mec, là, c'est la fin. Hein. Une éruption volcanique a lieu au bout de 5 jours. Au bout de 6 mois, le soleil revient. C'est cool aussi. Mais au bout de 6 mois, il y a un froid polaire. En gros, au bout du 15e jour, on entame 6 mois de vraiment très hardcore. Ça veut dire qu'en fait, la Terre n'est plus chauffée. Du coup, ça veut dire qu'on va tous mourir de froid. Nous étions déjà tous morts avant. Les océans commencent à devenir de plus en plus chauds. Tout fond. Genre la fonte des glaces et tout, c'est une grosse accélération. Tout ce que tu as aimé et envie sur la Terre meurt au bout de 3 mois. Et les astronautes sont piégés dans l'espace au bout de 6 mois. Bon, en vrai, moi, tu vois, je pense que les astronautes, c'est ceux qui se mettent le mieux parce que eux, bah, ils sont pas morts déjà. Donc déjà, à partir de là, tout est mieux. Ah, les gens qui habitaient au pôle Nord, par contre, ont survécu. Comment? Pourquoi? Les espèces restantes commencent à bouger sous terre. Enfin, c'est pour ça qu'il faut des bunkers, les gars. D'ailleurs, petite info, vous savez que la Suisse, c'est le seul pays au monde là où ils ont assez de bunkers pour abriter toute leur population en cas d'attaque nucléaire. Nous, même pas. Il y a un continent géant qui commence à apparaître au milieu au bout de 1 an. En fait, je pense que tous les continents en fait commencent à se fortifier. Et la Terre devient juste une grande sphère d'eau au bout de 2 ans. Tout brûle au bout de 3 ans. Mec, c'est hardcore. La Lune n'est plus dans le centre de gravité de la Terre au bout de 10 ans. Ça veut dire que la Lune, du coup, n'est plus avec nous. La Lune nous a lâchés. Je pense que c'était une lâcheuse, la Lune. Et la Terre est complètement détruite en 10 ans. Donc là, si la Terre se stoppe, on meurt tous. Quelle belle info quand même pour commencer la journée. Maintenant les gars, on va passer à la dernière comparaison et une des plus incroyable. Qu'est-ce qui se passerait si toi derrière ton petit écran là, tu devenais immortel? Et là on va rigoler. Alors, tu commences, tu es né, tu es immortel. Pendant 18 ans, tout le monde te trouve bizarre. Genre vraiment tout le monde. Ta vie devient à peu près normale, tu commences à avoir une routine au bout de 25 ans. Et tu commences à expérimenter le fait que tu ne peux pas mourir au bout de 30 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 30, tu deviens malade. Tu commences à te jeter des ponts, tu commences à te mettre sous les rails des trains et tout, t'en as rien à foutre. Tu meurs pas, tu t'en fous. Les gens remarquent que tu es différent au bout de 35 ans. T'as vu, mec, ils ont mis 35 ans à capter
sais quand même. Mec, tes potes, ils sont un peu longs quand même. Le gars, il peut se détruire lui-même. Genre, il se mangeait à la petite cuillère, tout repousse, il est stylé. Et les gens, ils remarquent que ça au bout de 35 ans. Moi, je l'ai vu du premier coup d'œil que tu étais incroyable. Un que tu l'es, un que tu l'es. Tu sais, en commentaire, vous êtes tous en mode ouais, moi, je suis personne et tout. T'es quelqu'un. Tu vois derrière ton écran, je t'aime bien. Au bout de 45 ans, tu commences à manger ce que tu veux. Oh, mais oui, les gars, en vrai, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que techniquement, tu peux manger autant que tu veux, tu ne mourras pas. Donc, c'est trop bien. Mec, en vrai, ne pas mourir, c'est le meilleur bail. En vrai, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, être immortel, c'est horrible et tout. Moi, j'aimerais trop être immortel. Vraiment, ce serait horrible si j'étais immortel. J'aurais plus de rien. À 70 ans, la plupart des gens que tu aimes sont morts. En même temps, c'est normal, ils sont vieux. Toi, t'es encore là, t'es en mode tu vis ta fougue jeunesse. À 85 ans, tu commences à procrastiner. Ah, mais attends, mais est-ce que ton corps a vieilli aussi? À 86 ans, tu fais que regarder Netflix. C'est-à-dire que le gars, il est immortel, il a des pouvoirs de ouf. Il regarde juste Netflix, comme tout le monde. Comme quoi, la vie, c'est simple. Tu vis à 90 ans, un mental super dangereux. Enfin, moi, je vois trop ça. Genre, imagine un pépé, tu sais qui sait qu'il est immortel, à pied, ouf. Tu vois qu'il commence à sauter du ciel, il nage avec les requins, genre, il frappe les gens dans les bars. Alors que c'est un vieux pépé, tu vois, il se fait démonter à chaque fois. Mais personne ne peut frapper une personne âgée. Les personnes âgées sont immortelles dans nos cœurs. Tu deviens un super soldat au bout de 100 ans. T'as quand même mis 100 ans à songer à te mettre dans l'armée. Tu commences à traverser le monde à 110 ans. Tu deviens la plus vieille personne du monde à partir de 123 ans. Et tu deviens une célébrité à 130 ans. Tu deviens président à 150 ans. Et tu apprends tous les langages essentiels à partir de 200 ans. Tu as lu beaucoup de livres à partir de 215 ans. C'est avant tu regardais que Netflix. Bah, faut pas déconner non plus. Tu commences à être en dépression à partir de 50 ans. Mais en même temps, tu peux pas mourir et tout le monde meurt autour de toi. Ça va être horrible en vrai quand même. Tu commences à prendre de la drogue et à boire beaucoup. Au bout de 260 ans, tu trouves une religion au bout de 300 ans et tu deviens... Quoi? Tu fais un pèlerinage? Mais ça n'a plus aucun sens. Tu te fais kidnapper à partir de 330 ans. Mais tu arrives à t'échapper en 15 ans. T'as quand même mis 15 ans à t'échapper et personne t'a recherché en 15 ans. T'as pas beaucoup d'amis quand même. En même temps, ils sont tous morts. Tu vois la société du futur au bout de 350 ans et personne ne te croit. Tu commences à quitter les humains et aller dans la nature pour te ressourcer parce que surtout t'en as marre des humains. C'est genre la pollution, les taxes et tout, t'en as marre. Donc tu te barres avec les petits oiseaux et les pingouins. Tu deviens une statue mythique au bout de 400 ans. Mec, t'es plus vieux que ma grand-mère. C'est incroyable. Half-Life 3 commence à... Attends, ceux qui me la ref. Ils sortent Half-Life 3 quand t'auras 420 ans. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre 420 ans pour jouer à ce putain de jeu. Et tu re-rentres dans la société au bout de 1000 ans. Mec, t'es un mythe, t'es un sage. Au bout de 1500 ans, tu trouves une épouse. Un peu de temps, tout va bien. En même temps, il attend. Et tu deviens la plus riche personne au monde au bout de 3000 ans. Et tu deviens aussi l'organisme vivant le plus vieux du monde au bout de 4004. Je peux parler. Tu deviens un dieu parmi les humains au bout de 5000 ans. Mec, t'imagines, t'arrives à vivre 5000 ans. Je réalise pas, je pense 5000 ans, c'est énorme quand même. Et tu peux faire de l'exploration spatiale à partir de 7000 ans. Au bout de 1 million d'années, la population commence à de plus en plus dériver à cause de l'âge, à cause du réchauffement climatique. Et du coup, ça fait que tu es le tout seul. Au bout de 8 millions d'années, tu es le dernier humain sur Terre. En vrai, t'es tranquille au moins. Plus personne ne te fait chier. Si tu voulais la tranquillité, tu peux pas la trouver plus tranquille. Tu quittes la Terre pour toujours parce qu'en tous les cas, la Terre, elle est en train de partir en chouquette. Et la Terre, elle meurt au bout de 50 trillions d'années. C'est incroyable, les gars. En vrai, je pense que c'est exactement ce qu'on ferait tous. Hein. Dites-moi ce que vous feriez si vous étiez immortel. Je suis curieux. Là, il y a vraiment un débat. Maintenant, tu vas mettre un pouce bleu à la vidéo, les gars. On vise les 30 000 pouces bleus. À 30 000 pouces bleus, je fais une partie 40 des vidéos comparaison parce que vous kiffez ces vidéos-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec meilleur taux. Demandez Rayton pourquoi